Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un devoir oral dans Moodle. L'élève devra expliquer sa réponse à une question donnée. Il s'agit de faire travailler les compétences orales tout en donnant l'opportunité aux élèves de montrer qu'ils ont compris ce qu'ils ont appris. Cette activité permettra de les impliquer dans leur apprentissage en les rendant actifs, puisque ce type de travail nécessite de faire une synthèse explicative sur un point du cours ou sur une argumentation en réponse à une question. La première partie du travail pour l'élève sera donc d'organiser son discours et de le structurer à l'aide des connaissances acquises, le plus souvent en effectuant ce travail à l'écrit sur un brouillon. Puis, en deuxième partie, de s'entraîner à l'oraliser en faisant plusieurs enregistrements jusqu'à satisfaction sur sa propre production. Il pourra alors remettre son devoir au professeur pour en recevoir un feedback. Habituellement, en début de cours, je pose des questions sur ce qu'il fallait retenir du ou des cours précédents. Alors, je l'ai bien sûr explicité à la fin de chaque séance correspondante. Mais en classe, je n'ai malheureusement pas le temps suffisant pour pouvoir faire parler tous les élèves d'une classe, mais seulement 2 ou 3, pendant à peu près 5 minutes. Il y a également la pression de l'auditoire qui peut empêcher certains élèves de participer. Mettre cette activité Moodle à la maison me permet de donner la parole à chaque élève et sans qu'il ne subisse la pression entre guillemets de l'auditoire de la classe. Cela me permet également de voir comment la notion étudiée est comprise, selon l'explication que l'élève est capable de donner. Je lui donne un feedback alors sous forme d'enregistrement audio en l'invitant au besoin à modifier son travail initial en tenant compte de mes conseils. Passons maintenant à la création du devoir. Alors j'accède à Moodle depuis l'ENT, puis je choisis le cours qui m'intéresse, avec la section dans laquelle je veux ajouter le devoir, donc ici le chapitre 1. J'active le mode édition, et je choisis d'ajouter une activité ou une ressource, donc ici ce sera une activité devoir qui se trouve dans mes favoris. Je donne un titre à ce devoir. On donne alors une description précise des consignes. On peut également oraliser les consignes pour les rendre plus accessibles pour tous. Pour cela, on clique sur le micro et on commence l'enregistrement. Dans ce devoir, tu devras restituer tes connaissances sur les opérations avec les nombres relatifs en les expliquant et en t'enregistrant à l'oral. Utilise un temps de préparation pour noter sur un brouillon ce que tu vas dire, puis ensuite, tu enregistreras ta réponse en cliquant sur le bouton « Ajouter un travail », puis enfin sur l'icône en forme de micro. Voici la question à laquelle tu dois répondre. Comment additionner deux nombres relatifs? Cite les différentes situations possibles en donnant des exemples. Bon courage et à bientôt. Donc je clique sur « Terminer l'enregistrement ». Je vais joindre, ici je pourrais écouter l'enregistrement et puis éventuellement, si ça ne me convient pas, enregistrer à nouveau. Ici je vais cliquer sur joindre l'enregistrement. Voilà, donc les élèves pourront ensuite cliquer, soit lire le texte, soit cliquer sur la description orale des consignes. Ensuite je vais modifier d'autres paramètres, comme par exemple la date de disponibilité. Le type de remise, donc ici je ne vais autoriser que du texte en ligne, car dans les boutons de mise en forme, il y aura le bouton micro qui permettra à l'élève d'effectuer son enregistrement comme je viens de le faire moi-même. Au niveau du type de feedback, eh bien, on va laisser un feedback par commentaire. Là aussi, avec les boutons de mise en forme, il y aura le bouton micro qui me permettra de donner un feedback audio lorsque je corrigerai le travail des élèves. Au niveau du réglage de la remise des travaux, on va exiger que les élèves cliquent sur le bouton « Envoyer le devoir ». Le nombre maximal de tentatives, on va mettre 10. Je pense que ça devrait être largement suffisant. Au niveau des notes, ici, je vais mettre sur « Aucun » puisque c'est une évaluation formative.
Et au niveau de l'achèvement d'activité, là, je vais afficher l'activité comme terminée dès que les conditions suivantes sont remplies. Donc, il faut que l'affichage soit requis et il faut également que le participant remette quelque chose pour pouvoir terminer cette activité. Ensuite, on clique sur le bouton « Enregistrer et afficher ». Le devoir est prêt à être réalisé par les élèves, c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. À bientôt!